souhaiter que la justice fasse son travail. Anne Fournier, on vous retrouve devant le palais de justice à Paris, où Tariq Ramadan est toujours entendu. Oui, il y a eu une tension très forte aujourd'hui dans ce palais de justice où, vous l'avez dit, Tariq Ramadan a été conduit durant la nuit après 48 heures de garde à vue. Alors qu'il est, effectivement, le Genevois serait toujours devant le juge d'instruction. En fait, selon plusieurs sources, il y aurait 3 juges d'instruction, signe de la complexité, de la gravité de l'affaire. On l'a dit. Donc, la justice réclame une mise en examen, voire une mise aussi en détention provisoire. Et c'est là toute l'inconnue qu'il reste encore à éclaircir. Si Tariq Ramadan est prononcé pour une mise en détention, il reviendra au juge des libertés de décider si cela intervient immédiatement, donc s'il doit être incarcéré tout de suite. Donc tout cela peut encore durer un certain temps. Une chose est sûre, l'affaire s'est passablement aggravée ces derniers jours pour l'islamologue. Je le vois, on l'a dit, avec les déclarations d'une des 2 victimes supposées, et puis aussi des témoignages selon plusieurs sources d'autres femmes qui auraient été consultées. Rappelons qu'en cas de procès devant la cour d'assises, le Genevois risque jusqu'à 15 ans de prison pour viol, voire 20 ans de prison pour viol sur personne vulnérable. Merci beaucoup, Anne.